Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire sur les erreurs des traders. Je suis Raphaël Leblond, conseiller financier chez FXECM. Nous allons commencer dès maintenant sur les grandes erreurs que les traders font. Je vous propose ce webinaire ce soir grâce également à l'étude qui a été faite par FXECM et par son équipe de recherche DailyFX sur la base de nos 250 000 clients existants, actifs, qui sur cette base nous ont indiqué qu'il y avait des erreurs récurrentes et qu'il était facile en fait à modifier ou à éviter. Donc ce soir, je vous montrerai exactement quelles sont ces erreurs-là, quelles sont les erreurs que vous faites ou que vous allez probablement faire et comment les éviter. Je vous ai rangé ces erreurs par ordre de pertinence, de la plus pertinente à la moins pertinente, ou de la plus récurrente à la moins récurrente. Donc commençons d'abord par l'erreur numéro 1 et pourquoi la majorité des traders perd. Eh bien, c'est tout simplement sur le trading de contre-tendance, qui est le numéro 1 des erreurs des traders. En effet, toutes les personnes qui essayent de trader à contre-tendance ont un taux de réussite très très faible, qui est d'ailleurs supérieur à 50%. C'est-à-dire que quand vous tradez à contre-tendance, eh bien vous aurez plus d'un trade sur deux en perte. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les mouvements qui se font dans le sens de la tendance sont plus importants, sont plus fréquents, et donc mathématiquement, trader à contre-tendance eh bien, vous fera perdre plus d'une fois sur deux. Et lorsque vous allez gagner, il faudra clôturer ces positions rapidement car car la tendance revient toujours très rapidement. De plus, il est intéressant de trader sur la tendance car vous pouvez garder vos positions plusieurs jours, enfin les garder assez longtemps car vous savez que vous pourrez, vous serez dans la tendance et que il faudra des événements macroéconomiques majeurs pour que une tendance de long terme, une tendance de fond se retourne. Par conséquent, je vous invite à regarder vos graphiques en journalier ou en 4 heures afin d'observer dans quel sens le cours est allé sur les derniers 6 mois ou les derniers 12 mois. Et l'objectif sera de vous mettre dans un seul sens. Ça vous facilite notamment la tâche puisque lorsque vous savez exactement, quand vous avez une stratégie de tendance, vous savez exactement dans quel sens il faut aller. Vous vous réveillez pas le matin en vous disant bon aujourd'hui j'achète ou je vends. Maintenant vous savez exactement dans quel sens il faut aller. La difficulté sera sur quel prix et dans quel scénario. Donc voilà pourquoi je vous mets en relief cette première erreur car c'est la plus courante. Je ne connais aucun trader gagné lorsqu'il fait de la contre-tendance ou alors c'est très rare. Passons tout de suite à l'erreur numéro 2. Pourquoi la majorité d'entre vous perd? Eh bien parce que vous avez une manière de gérer votre risque et votre rendement qui est très mauvaise. Et là, je vais tout de suite passer aux statistiques FXCM, statistiques des clients, 250 000 clients, donc c'est un large panel. Et vous voyez que sur ce tableau, on a toutes les grandes paires de devises avec le taux de réussite par paire de devises. Donc, tous les trades qui ont été clôturés en gain. Et vous voyez qu'à part la UD où il y a moins d'un trade sur deux clôturé en gain, vous voyez que toutes les autres paires de devises connaissent un taux de réussite supérieur à 50%, ce qui signifie que vous clôturez plus d'un trade sur deux en gain. Donc c'est une première information très intéressante, même très encourageante dans la mesure où vous savez trader dans le bon sens, c'est-à-dire vous arrivez très bien à anticiper des mouvements de marché. Maintenant, pourquoi est-ce que les traders sont perdants
à 80%, car vous risquez toujours plus que ce que vous pouvez espérer gagner. Et donc vous voyez que sur ces différentes, sur les mêmes parités de devises, vous voyez la barre en rouge qui indique la moyenne en pips de vos pertes et en bleu la moyenne en pips de vos gains. C'est-à-dire que l'euro-dollar où on voit ici 59% des trades clôturés en gain, eh bien sur les 59%, on va dire sur 100 trades, vous avez clôturé 59 trades en gain avec 65 pips de gain. Par contre, vous allez clôturer 41%, enfin 41 trades avec 127 pips de perte. Voilà pourquoi, à la fin du mois, de l'année, vous vous retrouvez en moins-value. Votre risque-rendement est très mauvais. Vous risquez toujours plus que ce que vous êtes prêt à gagner, alors qu'il faut toujours faire l'inverse. Je vous montrerai plus tard pourquoi est-ce que on arrive toujours à ce constat-là du risquer beaucoup pour gagner peu. C'est généralement des problèmes de scénario, problèmes plutôt psychologiques. Quoi qu'il en soit, la solution, c'est de couper le plus rapidement possible vos pertes afin de laisser courir les gains. Ça a l'air tout bête. Néanmoins, vous faites toujours l'inverse. C'est-à-dire que vous essayez de garder, de couper vos gains rapidement avec la peur que cet ordre se transforme en perte et laisser courir les pertes en espérant qu'il se transforme en gain. Donc il faut toujours faire l'inverse. Qu'un trade qui est en gain, qui se retrouve en perte, a la même probabilité qu'un trade en perte qui se retrouve en gain. Donc autant laisser les gains et couper les pertes rapidement. Au niveau du risque-rendement, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un risque-rendement supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire risquer au moins la même chose que ce que vous êtes prêt à gagner. Et enfin, chose que vous ne faites pas toujours et qu'il faut absolument faire, c'est toujours avoir un plan et un scénario dans lequel vous avez paramétré un stop et une limite. Si vous n'avez pas de scénario, alors vous n'êtes pas vraiment sûr de votre investissement. Et lors de votre scénario, vous vous mettez au moins face à la réalité où vous vous préparez à avoir telle perte pour tel gain. Et ce scénario, il ne faut surtout jamais y déroger. Donc, trader la tendance avec un risque-rendement supérieur ou égal à 1. Passons maintenant à l'erreur numéro 3, une des plus grosses erreurs qui fait partie en fait un petit peu de la deuxième erreur, ce sont les stop loss. Beaucoup d'entre vous ne mettent pas de stop car vous avez soit peur de vous faire stopper, soit parce que vous savez pas bien mettre les stops et du coup vous pensez que vous allez être coupé rapidement, soit parce que vous pensez que votre courtier traite contre vous, qui manipule les cours et donc il va généralement chercher vos stops, ce qui est vrai mais dans un cas très particulier. Et ce qui n'est pas vraiment vrai, mais ça peut être vrai dans un cas très particulier. Ou alors, vous êtes tellement sûr de vous que vous savez que vous allez gagner sur cet ordre-là. Dans ces 4 cas, même si vous avez peur de ne pas mettre de stop loss, voici le risque que vous allez rencontrer. C'est qu'à un moment, vous allez vous tromper. On voit que vous avez à peu près 55-60% de vos trades clôturés en gain. Mais les trades qui sont en perte, il en existe. Et il en existera toujours. Donc ne pas mettre de stop loss, eh bien, lorsque ça va pas marcher et que ça va pas marcher du tout, vous allez vous retrouver avec un ordre perdant donc, que vous n'arriverez jamais à clôturer. Les pertes
vont se cumuler et vont être de plus en plus importantes. Et vous serez donc obligé d'alimenter votre compte pour éviter l'appel de marge. C'est dans un cas vraiment très mauvais. Vous allez en plus payer des rollovers parfois, au lieu de clôturer tout simplement votre ordre et d'admettre votre tort. Donc, il va y avoir un impact extrêmement négatif sur votre money management. Et cet ordre, seul cet ordre, va supprimer des dizaines d'ordres en gain. Donc, même si vous savez pas comment mettre de stop, même si vous avez peur que votre courtier traite contre vous, mettez toujours un stop et apprenez à le mettre. Si vous ne soyez jamais non plus sûr de vous. Donc, comment mettre un stop loss? Vous avez des webinaires, des articles sur DailyFX qui vous indiquent comment et vous apprennent comment mettre un stop. Mais rapidement, quand vous faites du court terme de l'intraday, mettez un stop au-dessus de la bougie, au-dessus du plus haut de la bougie de la veille, lorsque vous êtes à la vente, et quand vous êtes à l'achat, vous mettez votre stop en dessous du plus bas de la bougie de la veille. Et si vous faites du swing, et ça vous pouvez faire la même chose, sauf que là vous mettez en dessous du niveau de support ou au-dessus du niveau de résistance si vous êtes à l'achat ou à la vente. C'est ce qu'il y a de plus pertinent pour mettre un stop, c'est toujours au niveau des niveaux de prix, de support et de résistance. En gardant bien en tête qu'un trader se trompe en moyenne une fois sur deux, se trompe un peu moins d'une fois sur deux, donc il faut toujours mettre un stop. Une stratégie se doit d'être rationnelle. Savoir qu'on va clôturer à peu près 40% de ses ordres en perte, c'est être rationnel. Et dès lors, il faudra toujours mettre un stop. Erreur numéro 4. L'erreur numéro 4 va prendre différents aspects et va parler en général de vos stratégies. En effet, même si vous tradez dans le sens de la tendance, que vous avez un bon money management, il y a certaines choses qui posent problème, c'est votre manière de traiter. Comment vous prenez vos décisions. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Je vais vous parler de plusieurs stratégies et que d'un point de vue statistique, de ce que moi personnellement je vois chez mes clients, je vois que finalement il y a une stratégie qui marche très mal, bien que très connue, populaire et appréciée, ça marche très peu, c'est les stratégies de scalping et d'intraday. Premièrement, vous faites toujours l'erreur d'utiliser cette stratégie-là parce que vous avez peu de temps, alors qu'il faut avoir beaucoup de temps disponible, voire être disponible 24 heures sur 24 pour avoir une telle stratégie. Pourquoi est-ce que je trouve cette stratégie compliquée? Car vous essayez de traiter sur des mouvements qui sont généralement irrationnels. Les marchés n'ont pas le temps de varier, ou s'ils varient, c'est des variations infimes. Donc, essayer de trader sur des mouvements de 0,01%, c'est très compliqué. Un vrai trader ne peut anticiper une variation aussi maigre. En outre, cette stratégie vous confère un stress relativement important, va vous faire générer des commissions très élevées et on a l'impression d'être plus dans un jeu de casino ou d'options binaires qu'autre chose, que sur de vrai investissement. Rappelez-vous, vous êtes là pour investir et non pas pour jouer, en tout cas pour ceux qui veulent gagner. Donc, les scalpers et ceux qui font du très court terme, la plupart du temps, perdent. Pour laisser place aux traders plutôt gagnants, alors, qui utilisent une stratégie semblable, c'est tout ce qui est swing, moyen terme, les personnes qui ont peu de temps mais qui ont également du temps. Donc c'est une stratégie que je recommande pour tout le monde car c'est beaucoup plus simple d'anticiper des mouvements longs.
Donc le but c'est de garder des positions sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le but n'est pas vraiment de trader sur le temps, mais de trader sur des prix. Au vu des résultats des traders gagnants que je vois moi tous les jours, ils ont tous la même stratégie, c'est trading de tendance, où on garde les positions, on se moque un peu du temps. Ça peut être du court terme, mais ça peut être aussi du long terme. Mais généralement, c'est du long terme parce que pour faire un vrai mouvement de marché, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines. Avec une gestion du risque parfaite. C'est-à-dire risque-rendement 1 pour 2, avec 1% de risque par position, ou sur l'ensemble des positions, donc sur une stratégie globale, c'est 5% du capital. Sinon, c'est 1% du capital par ordre. Voilà, c'est tout simple. Et enfin, une stratégie que je recommande aussi très peu, un peu comme le scalping, c'est le trading de news. Donc c'est une stratégie que je recommande peu, elle peut marcher, mais c'est réservé vraiment aux personnes très très expérimentées. Je ne la recommande pas car pendant les annonces, il y a très peu de liquidité et donc vous pouvez vous retrouver face à des problèmes d'exécution. Quoi qu'il en soit, comme sur le scalping, enfin le très court terme, vous êtes face à des mouvements relativement, enfin peu rationnels. Étant donné qu'il y a très peu de liquidité, les prix qui sont envoyés sont très élargis, très loin. Donc généralement, les marchés vont très fortement à la hausse, puis fortement à la baisse. C'est simplement un bruit, il est difficile d'anticiper n'importe quel mouvement à la suite d'une annonce. Erreur numéro 5. L'erreur numéro 5, c'est votre manière d'envisager le trading et votre envie de gagner, de devenir millionnaire. Donc, je vous dis tout de suite, le trading ne sert pas et ne se servira pas a priori à gagner votre vie. Donc, ne croyez pas que vous pouvez devenir professionnel en quelques mois, arrêter votre travail pour faire du trading tous les jours. Ce n'est pas ça, c'est trop compliqué psychologiquement, c'est trop vaste et faut vraiment avoir une vraie formation et beaucoup d'expérience. Je dis par là des années, des dizaines d'années d'expérience. Donc s'il vous plaît, essayez de considérer le trading comme une solution de placement au lieu de placer dans une assurance vie, un livret A, une OPCV, une SICAV, n'importe quel produit financier, vous décidez de faire ça vous-même. Car le trading, c'est flexible. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Vous avez quasiment pas de frais. Et les performances que vous pouvez avoir peuvent être bien plus intéressantes que celles proposées par les produits bancaires avec une prise de risque qui est relativement la même. Donc, ne vous croyez pas dans un casino, auquel cas vous perdrez. Et au niveau des performances, ne croyez pas que vous allez avoir des performances de 100%, de 200% en un mois ou en un an. Les performances des sociétés de gestion, donc les hedge funds, font à peu près en moyenne 25% par an. C'est une performance très importante à prendre en compte car les sociétés de gestion reposent leur stratégie sur la prise de risque la plupart du temps. Et donc lorsqu'ils prennent le but c'est de prendre un risque proche de zéro. Et quand vous prenez quand vous placez des ordres, que vous vous diversifiez, que vous vous couvrez sur d'autres marchés, etc., dans le but d'avoir une prise de risque proche de zéro, eh bien vous pouvez espérer gagner autour de 20% par an. Donc restez toujours dans l'objectif de surperformer les produits financiers qu'on vous propose en banque avec la même prise de risque. Donc si on vous propose au maximum 4%, eh bien essayez en faisant du trading de faire 4%. Ça va vous coûter beaucoup moins cher, ça va être plus intéressant pour vous et ce sera plus flexible, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc faire 5% de plus-value en un an alors qu'on vous en proposait 4, eh bien c'est pas vraiment la mer à boire quand vous faites du trading. Et si vous le faites, eh bien, vous aurez eu raison de faire du trading. Par contre, si vous voulez faire 50% en 6 mois, vous pouvez, vous allez peut-être y arriver. Par contre, si vous n'y arrivez pas, vous aurez vraiment eu tort. Et vous aurez plus de chances de ne pas y arriver.
Erreur numéro 6. Donc c'est la grande erreur et c'est celle finalement qui pourrait être, enfin, on pourrait considérer que cette erreur-là, c'est l'erreur numéro 1, car c'est la psychologie. Donc probablement que la psychologie vous amène à faire l'erreur numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et toutes les erreurs. Car psychologiquement, c'est très compliqué, vous faites beaucoup d'erreurs, comme par exemple modifier des plans de trading, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire repousser des stops, car vous voyez le cours s'approcher de votre stop et vous vous dites, bon, on est déjà à côté du stop, peut-être que je l'ai mal mis, je vais le repousser. Vous voulez également clôturer les gains avant leur objectif. Vous avez mis un objectif à 100 points, vous êtes à 85 points, vous dites bon, je clôture maintenant, peut-être qu'on va pas aller au 100 et on va retourner à 0, alors que j'étais à 85, c'était déjà bien. Donc vous allez clôturer vos ordres avec un plus petit gain, quand vous serez en gain, et avec une plus grosse perte. C'est un impact sur votre rendement risque. Ça, c'est une erreur psychologique à surtout ne jamais refaire. Deuxième erreur psychologique, c'est quand vous perdez un trade, vous voulez tout de suite vous refaire. C'est la psychologie du joueur de casino. C'est normal. Tout le monde a envie de se refaire une fois qu'il a perdu. Ce qui est bon signe, c'est que vous rebondissez. Mais généralement, vous rebondissez mal. C'est-à-dire que vous venez de perdre, vous voulez prendre beaucoup plus de risques pour éponger votre perte. Quand vous passez à un ordre, vous avez un scénario. Parfois il va gagner, parfois il va perdre. Et à chaque fois, il faudra prendre suffisamment de recul sur les éventuelles erreurs que vous auriez commises. Toujours prendre du recul. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette erreur-là? Et comment faire pour ne plus la refaire? Parfois également, vous allez avoir une confiance exacerbée car vous avez accumulé plusieurs ordres en gain et vous vous croyez vraiment très fort et vous avez tout compris. Eh bien, vous allez vouloir prendre plus de risques parce que vous dites, voilà, tout ce que j'ai gagné, j'ai fait que 10%, alors que si j'avais pris plus de risques, j'aurais fait 100%. Et à un moment où vous allez penser ça, que vous allez effectivement le faire, c'est à ce moment-là que vous allez perdre beaucoup. Donc toujours rester dans la même ligne de risque. Et comme je ne l'ai pas dit plus tôt, essayez d'accepter de vous tromper, car effectivement vous allez vous tromper beaucoup de fois. Et enfin, dernière erreur psychologique, c'est de vouloir trader à l'instinct. De bien sentir, d'avoir entendu quelque part que on vous a parlé d'une stratégie, vous n'avez pas regardé plus près, mais vous le sentez bien, c'est vrai que ça avait l'air bien, on vous a bien convaincu, la personne parlait bien, etc. Non. Les solutions à apporter, c'est que quand vous avez un scénario de trading, vous savez qu'il y a autant de chances que le cours aille toucher le stop que la limite. Donc, la solution, c'est de ne jamais regarder vos positions ouvertes. Par conséquent, vous pouvez clôturer votre fenêtre position ouverte pour ne jamais la regarder. Toujours tirer des leçons des trades clôturés. À chaque fois que vous avez clôturé un trade, vous regardez les erreurs que vous avez commises ou ce qui a été bon. Vous prenez des notes. Vous essayez de ne plus jamais commettre vos erreurs et de renouveler toujours ce qui a fait votre succès. En vous préparant à avoir tort environ une fois sur deux et également de vous préparer à perdre environ 10 trades de suite car ça peut arriver. Vous allez parfois clôturer 10 trades en gain à la suite, mais en perte également. Vous vous préparez, ne rien changer, gardez vos stratégies tant qu'elle est rationnelle, eh bien il faut toujours la garder. Passons maintenant à l'erreur numéro 7 qui concerne votre effet de levier. Alors l'effet de levier, c'est une arme à double tranchant. Généralement, on vous recommande un effet de levier de 10, mais il faut savoir que prendre un levier de 10 va vous faire gagner ou risquer 10% de votre capital lorsque l'actif va varier de 1%.
Il faut bien comprendre cela que quand vous prenez un effet de levier, ça multiplie la variation d'un actif. Donc il faut bien être conscient que à la moindre variation faible de l'actif traité, eh bien ça va avoir un impact multiplicateur sur votre capital. En outre, prendre un levier important va avoir un impact sur votre psychologie, vos émotions et donc la manière de gérer vos trades. Pensez que le levier, c'est comme une vitesse, c'est comme la vitesse quand vous traitez, quand vous conduisez une voiture. Rouler à 300 km/h va vous permettre effectivement d'arriver à destination plus rapidement, mais à la moindre petite erreur, c'est l'accident assuré, donc soit la perte totale de votre capital ou une grosse partie. Donc si vous roulez toute votre vie à 300 km/h, il y a un moment où ça va, enfin si vous avez l'intention de rouler toute votre vie à 300 km/h sur l'autoroute, eh bien effectivement, souvent vous allez arriver vite, mais dès qu'il y aura une petite erreur, vous allez tout perdre, votre vie, votre voiture, je ne sais quoi. Mais en tout cas, sur le long terme, il n'y a aucun intérêt à rouler si vite. Bah, c'est comme sur le trading. Sur le long terme, il n'y a aucun intérêt à trader avec un levier important parce qu'au moment où ça ne va pas marcher, eh bien, vous allez perdre une somme importante. Et étant donné les statistiques, vous allez vous tromper environ 40% du temps. Donc, si vous prenez un effet de levier, ça va aller très vite. Le fait de perdre votre capital. Je vous donne les statistiques de nos 250 000 clients et la rentabilité par contre des capitaux propres. C'est-à-dire que nous avons noté qu'en fonction du capital investi, le pourcentage de réussite était de plus en plus élevé. Je m'explique. Les traders qui partent avec un capital entre 0 et 1000 $, il y a 20% de rentabilité par contre. C'est-à-dire que 20% des traders commençant avec moins de 1000 $ vont être rentables. Alors que quand vous investissez entre 1000 et 5000 $, eh bien, il y aura 30% de traders gagnants. Un peu plus de 30%. Et quand on vend entre 5000 et 10 000, il y a 37%. Donc plus le capital est élevé, et plus votre performance est élevée, en tout cas plus le taux de réussite est élevé, plus vous avez de chances en fait de gagner sur les marchés. Donc vous faites 75% de plus de profit quand vous investissez entre 5 et 10 000 plutôt qu'avec moins de 1000. Donc vous avez en gros une chance sur 5 de gagner si vous investissez moins de 1000 $. Alors que vous avez une chance sur 3, plus d'une chance sur 3 de gagner si vous investissez entre 5 et 10 000. Donc voilà en gros pourquoi nous trouvons intéressant d'investir une somme plus élevée. Et vous allez comprendre pourquoi avec les statistiques ci-dessous. C'est que lorsque vous investissez une somme plus élevée, eh bien votre effet de levier moyen va être de plus en plus bas. La moyenne de votre effet de levier quand vous démarrez avec 1000 $, c'est environ 26. Ce qui est faible, mais ce qui est quand même important. Et à mesure que le capital investi est important, eh bien votre effet de levier moyen sera de plus en plus faible. Pour finir avec un effet de levier de 5 en moyenne pour un capital de 10 000 $. Donc plus votre capital est faible et plus le levier prix est important. Ce qui est recommandé généralement, c'est de prendre un effet de levier de 10, comme je vous disais précédemment. C'est-à-dire que quand vous avez un capital de 10 000, essayez de prendre une position maximum de 100 000. Cet effet de levier dont je vous parle, c'est sur l'ensemble de vos positions ouvertes et non pas sur une position. Passons enfin au dernier tableau concernant l'effet de levier efficace. Eh bien, vous voyez que lorsque vous passez de 1000 $ de capital à 5000 $, votre position moyenne
va être environ de 30K. Vous voyez que ça, c'est la position 26K, c'est la position moyenne pour un capital de 1000 $. Mais sur un capital de 5000 $, la taille moyenne de votre trade sera de 30 000. Ce qui signifie que vous ne regardez pas votre capital, mais plutôt le montant que vous investissez et la valeur du point pour une position. Vous voulez toujours en fait avoir le même montant à investir pour que psychologiquement vous voyez à peu près pour une variation donnée, vous savez à peu près quel montant vous gagnez ou vous risquez sur votre capital. Ce qui est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Car, comme je vous disais précédemment, lorsque vous passez à un ordre ou que vous mettez en place un scénario, il faut toujours que votre risque soit de 1% du capital. Et donc le montant de votre ordre doit toujours être le dernier paramètre. Pourquoi? Car en fonction de votre stop, vous allez devoir ajuster votre montant à investir, le montant de l'ordre, pour ne pas risquer plus de 1% de votre capital. Dans un scénario, votre stop sera à 30 points, mais dans un autre, il sera à 100 points. Il ne faudra jamais mettre 30 000 à chaque fois, ou le même montant à chaque fois. Et non, il faudra toujours mettre un montant différent pour ne pas risquer plus de 1% de votre capital. Donc, effet de levier, soyez très méfiants. Passons aux dernières erreurs, et l'erreur numéro 8, où nous notons une erreur d'un point de vue analyse, et que vous avez toujours tendance à privilégier l'analyse technique à l'analyse fondamentale. Alors que l'analyse technique vous permet simplement de préciser des points d'entrée et des points de sortie, et non pas d'anticiper des mouvements de prix. Pourquoi? Car l'évolution des prix résulte simplement de l'anticipation des investisseurs. Mais cette anticipation-là résulte des données macroéconomiques ou des prévisions de politique monétaire des banques centrales. Donc, on part d'une politique monétaire pour aller à une anticipation de cours de la part des acteurs de marché et enfin aller sur un mouvement de marché sur un graphique. Vous voulez partir de la fin pour arriver au début. Alors qu'il faut partir du début pour aller à la fin. Partir de l'analyse fondamentale, qui doit représenter environ 70% de votre analyse, de votre décision, et faire 30% d'analyse technique. L'analyse fondamentale vous permettra de choisir le sens de votre direction et le timing, alors que l'analyse graphique va vous permettre de choisir le prix d'entrée et les prix de sortie. Même chose pour les indicateurs techniques, vous en utilisez souvent trop et vous donnez une pertinence trop importante à ces indicateurs techniques, alors que il faut comprendre que les indicateurs techniques dépendent de l'évolution des prix. Ils ne permettent jamais d'anticiper des mouvements sur le futur. Un indicateur technique ne vous dira jamais où un cours ira dans les 6 mois à venir, alors qu'une politique monétaire, oui. Un indicateur technique vous donnera le passé d'un actif et non pas le futur. Pourquoi? Parce que un indicateur technique est construit sur les cours d'un actif en temps réel et non pas sur les éventuels cours à venir. Donc, regardez des indicateurs techniques, oui, mais regardez-les pour confirmer votre prise de décision, pour vous donner éventuellement des signaux, des idées de trading, des informations, comme par exemple les bandes de Bollinger qui donnent une excellente information sur la volatilité d'un actif,
que le RSI donne une très bonne information quand vous traitez sur les divergences, car ça vous donne un signal généralement de retournement de marché sur du court terme. Voilà, donc privilégiez l'analyse fondamentale, bien qu'elle soit moins abordable. C'est bien pour ça que le trading est plus compliqué qu'on ne pense, et que faire des dessins sur un graphique, ce n'est pas si intéressant que cela, et ça ne vous apportera pas plus d'informations que cela. Ça vous aidera simplement à savoir quel est le meilleur prix pour entrer en position, pour que votre marge d'erreur soit la plus petite possible. Continuons désormais sur l'erreur numéro 9, qui est la confiance que vous avez en vous-même, qui est parfois trop faible. Vous n'avez jamais confiance en vous-même et pas assez, ni en vos convictions, alors que parfois elles sont bonnes. Que quand vous perdez 3-4 trades de suite, vous voulez tout de suite changer, alors qu'il ne faut jamais changer de stratégie lorsque vous la validez auprès de votre conseiller ou autour de vous. Et généralement, vous préférez faire confiance aux autres car vous ne voulez pas être responsable de vos actes et préférez faire retomber l'erreur de votre trading à une personne qui vous a mal indiqué. Néanmoins, il faut bien écouter ce qui est autour de vous, mais pour éviter d'avoir trop confiance en vous parfois, parce que vous vous trouvez face à une situation où vous gagnez trop et vous avez trop confiance en vous, et par conséquent, vous prenez des risques trop importants. Et comme on voyait avant, au niveau de la prise de levier, prendre un effet de levier, c'est aller tout droit à la perte. Mathématiquement et sur le long terme, vous ne pourrez pas gagner. Donc c'est l'erreur numéro 9, c'est le problème de confiance, de ne pas avoir assez confiance en soi-même, de vouloir tout le temps trop changer, d'écouter trop les autres, etc. Passons désormais à la dernière erreur qui est notée, c'est la manière de vous diversifier. Nous avons noté que lorsque vous traitez, vous avez toujours tendance à traiter sur des ordres, sur des actifs qui sont décorrélés, comme par exemple acheter de l'euro-dollar et de l'USD-CHF. L'euro-dollar et l'USD-CHF sont deux actifs qui sont décorrélés à 90%, c'est-à-dire que lorsque l'euro-dollar monte, l'USD-CHF baisse. Donc inutile de traiter les deux actifs. Autant prendre l'un ou l'autre, ça vous permettra de payer moins de commissions. Également, si vous avez envie de faire de la couverture, inutile de trader sur d'autres actifs. Vous pouvez vous couvrir en utilisant la fonction hedging qui consiste à acheter et vendre en même temps sur un actif, c'est-à-dire avoir une position à l'achat, une position à la vente en même temps sur un seul actif, ce qui est possible en Europe. Voilà en gros les 10 grandes erreurs des traders. Donc erreurs notamment psychologiques sur votre manière de trader, sur la direction. Vous avez trop envie de trader à contre-tendance, d'être trop confiant en fait en votre manière d'apprécier un cours et de déterminer qu'un cours est trop cher ou qu'il n'est pas assez cher, alors qu'il faut tout simplement trader dans un sens unique. Donc, repensez votre façon de trader, repensez un petit peu votre manière de prendre vos décisions, simplifiez votre trading. Je vous assure que les personnes qui gagnent sur les marchés, ils traitent tous de la même manière. C'est très simple, une gestion du risque très militaire, quelque chose de régulier, garder les positions longtemps et toujours trader dans le sens de la tendance. Toujours une prise de décision réfléchie et rationnelle, qui remplit une checklist. Est-ce que je fais de la tendance? Oui. Donc je peux y aller. Est-ce que mon capital est adapté à l'actif que je traite? Oui. Ok, je peux y aller. Vous voyez, vous faites une checklist qui vous permet de passer l'ordre ou non. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez la moindre question, dans chaque slide, vous avez mes coordonnées, Raphaël Leblond. Vous pouvez me joindre au 0800 90 95 44.
Donc contactez-moi si vous avez la moindre question ou besoin qu'on revoie ensemble vos erreurs, vos trades, etc. Et que je vous aide à régler toutes les erreurs que vous pourriez éventuellement faire et que vous n'êtes peut-être pas remarqué. À très bientôt sur dailyfx.fr avec FXCM. Bonsoir.